Hola, aujourd'hui nouvelle vidéo make-up. J'essaie de faire un make-up no make-up look. Donc on dirait normalement que je dois pas porter de maquillage. J'essaie de faire un truc hyper naturel. Du coup j'ai quand même essayé de rester hyper simple et faire un truc léger. Si vous avez envie de voir, vous continuez. Sinon vous dites ciao. Mais en vrai du coup si vous voulez vraiment regarder comment j'ai fait ça, c'est plutôt simple et naturel. Je vous laisse regarder. Ok, du coup je commence par la skincare. C'est le meilleur moment. Il faut bien que ça soit hydraté pour que les produits restent vraiment toute la journée sur la peau et qu'il n'y ait pas des zones de sécheresse. Vous pouvez faire du gua sha aussi, c'est sympa. C'est un moment de relaxation la skincare. On attend environ 10 minutes. L'heure tourne, j'ai pas de montre. Mais c'est hyper important d'attendre que tous les produits soient absorbés par la peau. On fait pas de make-up direct après, sinon ça va faire des patchs encore à nouveau. On n'aura pas laissé à notre peau le temps d'absorber tous ces produits. Je vais faire une vidéo sur le gua sha, je pense bientôt. Donc pour ce no make-up look, aujourd'hui on va commencer par une base hydratante et pas matifiante. Je vais essayer de faire un truc naturel. Je renforce le mot essayer. Je sais pas si ça vous arrive, mais dès que j'essaie de faire un truc naturel, ça finit jamais comme ça. Donc bon, je vais faire de mon mieux, mais je garantis rien. Après il faut que je le garantisse pour la vidéo quand même. Comment ils font? Petit gag fail. On reprend. Comme d'habitude, on va faire les sourcils pour que ça reste naturel au gel. À une époque, je faisais pas mes sourcils, mais je les ai beaucoup épilés, beaucoup trop. Il me manquait la moitié du sourcil devant. Je mettrai des photos si j'assume. Terrible époque pour mes sourcils. Mais là, vraiment, on m'enlève mes sourcils. Je pleure des fois juste pour me sentir productive et bien. Je gèle mes sourcils. C'est ridicule ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai. J'ai l'impression d'être Kylian Mbappé, vous savez, quand il parle et qu'après il fait le football il a changé. Je sais pas si vous avez aussi la trend TikTok où il commence à dire des trucs et d'un coup il devient sérieux. C'était grave moi là. C'est très niche aussi les petits rêves que j'ai. Faut avoir TikTok et faut être beaucoup sur TikTok je pense aussi. Je vous raconte ma vie en même temps sinon c'est pas très intéressant. Aujourd'hui j'ai cours à 15h mais ne vous méprenez pas. J'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail de groupe. Les smoothies de ma coloc reprennent. Non mais il fait trop de bruit hein, son truc. Je vais commencer par le teint. Pour ce no make-up, je vais pas mettre de fond de teint. Je vais juste corriger un peu les imperfections que j'ai. Là, un breakout sur mon menton. Pas peur. Donc je mets juste du concealer sur mes zones d'imperfection. En ce moment la zone est très large sur mon menton. Je corrige tout ça. Je prends un pinceau et je tapote le concealer pour le faire pénétrer dans ma peau. Je remonte un peu sur le nez parce que j'ai le nez rouge comme Rudolph. Le Rennes. On continue avec du bronzer, mais toujours le même car on ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'en mets sur les joues, un peu en dessous. Hop, je fais le nez, je ramène ça dessous. Petit nose contour, j'estompe bien avec un pinceau, un peu dance. Je viens toujours du sud, hein, ça ne change pas. En fait là en ce moment, bon, je vous raconte quand même ma vie. Je suis en train d'expérimenter. Genre je sais pas encore c'est quoi mon style de vidéo que je préfère faire. Et en vrai, on ne réalise pas mais c'est hyper dur de parler à une caméra. Enfin pardon mais personne ne naît en étant hyper confortable en parlant à une caméra, c'est trop bizarre. Et puis là, cette semaine, je dois filmer une vidéo. Il faut que j'aille dans la nature, c'est-à-dire juste sortir de mon appart et filmer des shots normales comme une personne qui a une vie sociale finalement. Mais vous savez pas l'angoisse et le stress que c'est que de filmer dans la rue. Déjà dans la rue quand j'ai mon téléphone et que je me prends en photo, je trouve ça hyper gênant. Ça n'arrive pas souvent. Mais alors là, me filmer avec une grosse caméra, je suis un peu gênée déjà d'avance. Je vais en mettre un peu sur mes tempes pour connecter mon visage. Ouais, l'accent marseillais se transforme en accent allemand. Fini un peu comme ça. Je vais juste essayer de mettre un petit peu de blush. À nouveau, le mot essayer est très important dans mon vocabulaire. Oui, donc personne ne naît en sachant comment parler à une caméra. Donc forcément, là, je galère un peu, je vous avoue. On va essayer d'être kawaii, sun-kiss. Comme si je m'étais pris un coup de soleil un peu sur le front. Tout ce qui est dans la subtilité, il faut vraiment que j'y pense quand je fais mes affections. Ça ne veut rien dire. Donc j'en mets comme si j'avais été sun-kissed un peu, vous voyez. Sun-kiss, embrassé par le soleil. Très bizarre cette traduction, ne trouvez-vous pas? J'en ai plus mis d'un côté que de l'autre comme d'habitude. Donc je vais estomper. Genre là, cute. Là, tu es malade mon tuto bello? Mes tutos au moins ils vous montrent que il faut trust the process. Ça c'est très important. Il faut se faire confiance en fait. Parce qu'au final, ça serait joli. Ensuite je poudre avec une houppette. Je trouve le mot houppette il est mignon. Houppette.
peut-être que moi. Mais ça me fait penser à chouette. Il y a des mots comme ça qui sont plus mignons que d'autres. Je sais qu'avec mon ancienne manager de stage, il y avait des mots qui nous faisaient trop rire et il y avait des mots qui étaient trop bizarres. Genre quand on s'arrête sur les mots pendant longtemps, on se demande comment ils sont apparus quoi. Ça devient un peu philosophique. Donc je pousse vraiment partout, même sur les joues. Ça va un peu estomper le bisou du soleil sur nos joues. J'ai un énorme bouton, vous savez, sous la peau là. Il me fait si mal, même quand je parle, ça les tire. Pour en revenir à les boutons, je trouve que c'est vraiment dur de parler à une caméra, déjà d'être à l'aise. Le setting, moi je suis très frustrée des fois parce que ça veut pas marcher. Je ne vous en parle pas, enfin du coup je vous en parle. Et après il faut aussi être à l'aise et du coup laisser sa personnalité apparaître. C'est très compliqué. Mais bon, je pense que ça c'est un exercice qui va m'aider pour être plus à l'aise à l'oral. On passe au bronzer. Donc là vraiment j'essaie d'en mettre que là où j'ai mis du bronzer liquide avant comme d'hab, mais léger. Dessous, je vais pas remettre de blush parce que je pense que j'en ai mis assez. Je mets jamais mon blush comme ça, je sais pas ce qui m'a pris. Je teste des trucs, le maquillage il faut tester. J'ai un trou de matière, vous voyez. On va faire genre qu'on l'a pas vu. La technique de l'autruche, très appréciée par moi-même. Donc j'ai pas expliqué ce que je faisais. Très nul le tuto hein madame. Je prends un gros pinceau comme ça et je poudre. Ma préférée c'est la Make Up Forever, la HD. Elle est trop bien. J'arrive un peu après la fin de la guerre, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure. J'essaie de fixer ça en direct. Je déteste quand le make-up il make-up pas. Je vais vous montrer la réalité de ma vie qui est que quand ça marche pas et que je suis pas satisfaite, je refais. J'enlève juste là où ça foirait, c'est-à-dire toute ma joue. Je fais un peu une Q&A alors que personne ne m'a posé de questions. Pourquoi j'ai créé ma chaîne? Pour me faire des souvenirs. J'ai envie de me créer des souvenirs et d'avoir des petits souvenirs pour quand je serai vieille finalement. Quand j'étais plus jeune j'ai fait des petits films de voyage comme beaucoup de monde et vraiment j'aimais trop la partie montage et j'aime bien des fois, ça fait un peu très égocentré mais j'aime bien regarder ces films et me rappeler que c'était des bons moments. Je fais mon autre petit trait très léger. Même si j'ai envie que ça soit naturel, je vais mettre de l'eyeliner dans ma muqueuse comme ceci. Accent russe maintenant. Je vais mettre un tout petit peu de crayon noir, crayon marron, je suis daltonienne, en dessous pour connecter avec mon eyeliner. Vraiment léger. Léger c'est mon mot préféré. And sweet. On passe au mascara italien. Donc mascara je mets base de chez Lash Paradise. Continuons à raconter ma vie. Comme ça c'est un peu mon journal intime. En ce moment je suis hyper stressée par les stages. Trouver un stage, on a notre mémoire, on a beaucoup plus de cours qu'au premier semestre. Du coup ça me stresse parce que j'ai envie de finir les cours qu'on a en ligne. J'ai envie de les finir avant de partir aux US pour bien profiter là-bas. Donc je me rajoute une pression que les autres ne se rajoutent pas, j'ai l'impression. En attendant que ma base elle sèche, je vais faire mes lèvres. Je vais prendre un crayon un peu de la couleur de mes lèvres. Je veux en line pas trop, je décide que ouais c'est naturel. Donc comme ça. Je vais mettre un petit gloss. Mais avant ça il faut estomper un peu quand même. J'ai les lèvres transparentes, donc si je mets pas de contour de lèvres ou de gloss, on dirait que je suis malade. Voilà ma réalité. Il faudrait que je m'achète des lip tints. Mascarato, ça dit pas du tout comme ça en italien je pense. El mascara. La première couche elle me sert de base en mode j'allonge beaucoup et ensuite je viens avec un mascara qui a les poils un peu plus rapprochés pour rajouter du volume et de l'intensité. Je vous jure, les accents et moi, ça fait un. Un fun fact sur moi, c'est que quand je suis énervée, inconsciemment, je prends un accent belge et je sais tellement pas d'où ça vient. Je suis allée qu'une fois et je suis restée même pas 24 heures. Voilà, j'ai fini. Attends, mais elles sont horribles à enlever. Donc du coup, le maquillage est terminado. Et voilà, pour le final look, comme les Américains l'appellent. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!